Ce que vous désirez le plus peut devenir précisément l'épreuve que l'univers utilisera contre vous. La philosophie taoïste enseigne que le fleuve ne prévient pas lorsqu'il change de cours. Il emporte simplement ce qui n'a pas de racines. Il n'existe pas de manuel, pas d'avertissement, seulement l'expérience nue et directe. Le choc est de constater que la vie ne négocie pas. Soit vous êtes prêt, soit ce que vous désirez se défait entre vos mains. La chaîne Solstice est née pour offrir une vision claire de ce processus. Ici, la spiritualité rencontre la psychologie. C'est un espace pour ceux qui pressentent que la réalité exige de la motivation et une structure intérieure. Quand nous parlons de l'épreuve de l'univers, il ne s'agit pas d'un caprice cosmique, mais d'une dynamique qui façonne les destins. Carl Jung avertissait déjà « Ce qui ne vient pas à la conscience revient sous forme de destin ». L'univers ne punit pas, il protège. Il vous protège de recevoir ce que vous ne pouvez pas encore soutenir. À chaque désir profond, une question est posée en silence. Avez-vous la structure nécessaire pour maintenir ce que vous demandez ? Des personnes rêvent d'un succès soudain, mais s'effondrent sous la pression. Des relations désirées implosent, faute de maturité et de préparation. Des conquêtes matérielles se transforment en prison. Le verre ne reçoit que l'eau qu'il peut contenir sans se fissurer. Ce n'est pas la vie qui refuse, c'est vous qui n'êtes pas encore assez entier pour tenir cela. L'épreuve est impersonnelle, mais implacable. Et vous, percevez-vous les signes de désalignement ? Ou persistez-vous à appeler malchance ce qui n'est que la vie testant votre maturité émotionnelle ? Ignorer l'inconfort, c'est échouer en silence. L'épreuve n'envoie pas de mail, n'offre pas de seconde chance. À chaque frustration, à chaque sentiment d'inadéquation, l'univers observe votre réaction. C'est dans cet espace que se décide si vous avancez ou si vous répétez les schémas. Reconnaissez-vous cette épreuve dans votre propre vie ? Ceux qui attendent un moment propice ne comprennent jamais que le moment est déjà en train de se produire. L'épreuve n'est pas demain, elle est maintenant, alors que vous vous sentez partagé entre fuir ou vous affronter. Si vous ne regardez pas à l'intérieur, la vie continuera à placer des obstacles déguisés en circonstances extérieures. Qu'est-ce que vous perdez à retarder cet éveil ? Vous perdez le temps qui ne revient pas. Vous perdez l'occasion d'aligner l'interne avec l'externe. Le prix est toujours plus élevé que ce que nous imaginons. C'est pourquoi, chez Solstice, nous insistons pour apporter clarté et profondeur. Ce contenu s'adresse à ceux qui savent qu'ils ne peuvent plus vivre distraits. Si vous sentez que ce message vous traverse, ne l'ignorez pas. Regardez la vidéo jusqu'au bout, car ici nous offrons des outils pour décoder ces épreuves invisibles. Et si cela résonne en vous, abonnez-vous à la chaîne et laissez votre like. Au 8e siècle, dans une Chine marquée par la quête spirituelle, vivait Huineng, fils de paysans pauvres qui n'avait jamais appris à lire ni à écrire. Sa vie semblait prédestinée à l'invisibilité. Il travaillait dans la cuisine d'un monastère, écrasant le riz avec ses mains calleuses, tandis que d'autres moines étudiaient les sutras et méditaient en silence. L'exposition de son histoire est simple, mais porte un détail profond. Chaque geste répétitif était un entraînement secret de présence. Sans s'en rendre compte, il se préparait à quelque chose que nul n'aurait pu imaginer. Le maître, désireux de choisir un successeur, lança un défi. Écrire un poème qui révèle la compréhension de l'esprit illuminé. C'était une épreuve déguisée, sans avertissement, où tous croyaient que le résultat était déjà décidé. Le favori était Sheng Xiu, érudit respecté, connu pour sa discipline impeccable. Son poème affirmait « Le corps est l'arbre de la sagesse, l'esprit un miroir brillant. Nettoyez-le sans cesse pour qu'aucune poussière ne s'y dépose. » C'était beau, cohérent, convaincant. Tous pensèrent que là se trouvait le futur maître. La nuit suivante, en silence, Huineng demanda à un frère de transcrire ses paroles car il ne savait pas écrire. Le vers était court, direct, dévastateur. Il n'y a pas d'arbre de la sagesse, ni de miroir brillant. Depuis le commencement, rien n'existe. Où la poussière pourrait-elle s'accumuler ? L'atmosphère plongea dans l'ambiguïté. Comment quelqu'un sans éducation formelle pouvait-il exprimer une telle clarté ?
La tension ne résidait pas dans le contraste entre les poèmes, mais dans l'inconfort collectif de réaliser qu'ils avaient peut-être ignoré le véritable héritier de la sagesse. Le maître reconnut le signe. Huineng avait traversé l'épreuve invisible. La preuve ne se trouvait pas dans l'acte d'écrire, mais dans la révélation d'une structure interne capable de soutenir l'essence du vide. Sheng Xiu montra la théorie. Huineng montra l'expérience. Voilà le point central. L'univers ne donne pas à celui qui répète de belles formules, mais à celui qui possède la maturité émotionnelle pour porter le poids de ce qu'il désire. Imaginez si Huineng avait reculé par peur d'être ridiculisé. Il aurait passé sa vie à écraser du riz, croyant que l'illumination était le privilège des lettrés. Combien vivent ainsi aujourd'hui, prisonniers de schémas invisibles, persuadés qu'ils ne sont pas dignes de plus? Voilà le véritable danger. Ne pas comprendre que l'inconfort présent est l'appel à répondre à l'épreuve. Ignorer cet appel, c'est répéter sa vie en cercle, perdre des opportunités irréversibles et s'éloigner toujours plus de la transformation. Le parcours de Huineng montre que le héros n'est pas celui qui remporte des batailles extérieures, mais celui qui soutient une clarté intérieure face à la pression invisible. Il ne cherchait pas la reconnaissance, mais il était prêt lorsque l'épreuve se présenta. Et parce qu'il était prêt, il reçut la succession et transforma l'histoire du bouddhisme. S'il avait hésité, son message serait mort dans le silence. Voilà l'avertissement. L'univers n'offre qu'une seule chance lorsqu'il mesure votre disponibilité. Qu'est-ce que cela signifie pour vous aujourd'hui? Cela signifie que l'inconfort, la sensation de désalignement, peut être précisément l'épreuve que l'univers vous a remise. Si vous ne la reconnaissez pas maintenant, vous pourriez perdre ce moment à jamais. C'est pourquoi il est essentiel de suivre cette vidéo jusqu'au bout. C'est en elle que nous révélerons comment identifier ces épreuves silencieuses et comment préparer votre structure intérieure afin de ne pas échouer lorsque la vie frappera à votre porte. Si vous sentez que ce message vous parle, abonnez-vous à la chaîne et laissez votre soutien. Si l'univers teste notre disponibilité à travers l'inconfort, la réponse pratique n'est pas de fuir ou de rationaliser, mais de créer une structure émotionnelle suffisante pour soutenir ce que nous demandons. Beaucoup croient qu'il suffit de penser positivement ou de répéter des affirmations motivationnelles, mais cela ne fait que générer un frottement interne. Lorsque le cerveau perçoit une contradiction entre croyance et réalité, il active des circuits de stress au lieu de la confiance. C'est pourquoi la solution ne peut pas rester en surface, elle doit être une transformation à la base. Une pratique peu connue qui brise les schémas mentaux est l'interoception consciente. Il s'agit de la capacité à percevoir les signaux subtils de son propre corps, rythme cardiaque, microtension, variation de respiration, sans les juger. Lorsque vous entraînez cette écoute, vous augmentez votre contrôle émotionnel. Cela renforce la résilience intérieure, exactement le type de structure qu'exige l'épreuve silencieuse. La plupart, cependant, essaient de contrôler l'inconfort par la fuite, consommation excessive d'informations, distraction numérique, comparaison sociale. Ces solutions rapides semblent soulager, mais créent une dépendance chimique à la dopamine et réduisent la capacité de concentration. Le résultat est un cycle de vide grandissant. L'univers, face à cela, ne remettra jamais quelque chose de plus grand, car il perçoit que vous n'avez pas l'espace intérieur pour soutenir le nouveau. C'est comme tenter de remplir une coupe fêlée. Inévitablement, tout se perd. Au contraire, lorsque vous pratiquez l'interoception, vous créez de micro-espaces de pause qui brisent les schémas automatiques. Cette pause est ce qui permet au choix conscient d'émerger. C'est à ce point que douleur et désir se rencontrent. La douleur signale que quelque chose n'est pas aligné, et le désir montre la direction. Mais seule la présence corporelle permet de traverser le pont entre l'un et l'autre. Sans cela, vous restez prisonnier de l'impulsion de l'ego, toujours en réaction plutôt qu'en réponse. Continuez à croire que l'inconfort passera tout seul, ou qu'il suffit d'attendre le bon moment. Pendant ce temps, la vie continue de présenter le même test, déguisé sous différentes formes, relations frustrantes, emploi insatisfaisant, sensations chroniques de vide. Chaque fois que vous répétez la réaction automatique, vous perdez une opportunité irréversible. Voilà le piège. Vivre des années en croyant se préparer, alors qu'en réalité,
on ne fait que repousser. S'entraîner à l'interoception seulement 10 minutes par jour modifie déjà la réponse du corps au stress. Dans des études cliniques, les pratiquants ont montré une plus grande stabilité émotionnelle et une moindre propension à retomber dans des schémas autodestructeurs. Voilà la solution que nous proposons ici. Non pas seulement des idées, mais des outils qui alignent psychologie et spiritualité en pratique accessible. Si vous sentez que vous désirez un vrai changement, vous devez l'expérimenter en vous-même, non demain, mais aujourd'hui. C'est pourquoi il est important de suivre cette vidéo jusqu'au bout. C'est en elle que nous approfondirons comment identifier ces épreuves invisibles dans votre quotidien et appliquer des pratiques qui renforcent votre structure émotionnelle. Si ce message a résonné en vous, laissez en commentaire la phrase « Je suis prêt à soutenir ce que je désire ». Écrire cela est un engagement symbolique, mais puissant, que vous ne traverserez plus le test éveillé seulement à moitié. La pratique de l'interoception, qui paraît simple, touche le noyau des traditions millénaires. Dans le taoïsme, le corps est vu comme un fleuve d'énergie en mouvement constant. Ignorer ces signaux revient à bloquer le courant, créant la stagnation. Dans le bouddhisme, la pleine conscience n'est pas seulement observer les pensées, mais reconnaître le corps comme champ direct de l'impermanence. 47% du temps, les gens sont mentalement absents, prisonniers de rêveries, et cela est directement lié au malheur. Lorsque nous remettons à plus tard l'écoute intérieure, nous payons un prix silencieux. Les troubles d'anxiété et la dépression touchent déjà plus de 300 millions de personnes dans le monde, et une grande partie trouve son origine dans l'habitude de réprimer les signaux de désalignement. Sur le plan spirituel, cela équivaut à vivre déconnecté du Tao, en résistant au flux naturel de la vie. Plus nous ignorons, plus les épreuves deviennent intenses, jusqu'à ce que la vie force des ruptures inévitables, effondrements émotionnels, faillites, pertes. L'univers n'envoie pas de punition, mais nous renvoie notre propre manque de préparation. Carl Jung disait que tout ce qui ne vient pas à la conscience revient sous forme de destin, et ce destin est souvent douloureux. La procrastination spirituelle génère une accumulation invisible qui tôt ou tard explose. Et ce qui pourrait être apprentissage se transforme en traumatisme. Pensez maintenant au contraste. Ceux qui commencent à pratiquer tôt, même à petite dose, rapportent des progrès constants. Les recherches sur la pleine conscience et l'interoception révèlent qu'après 8 semaines, il existe déjà une réduction significative des niveaux de cortisol, l'hormone du stress. Cela se traduit par de la clarté, du focus et une plus grande capacité à soutenir de nouveaux défis. Spirituellement, cela signifie marcher en synchronie avec le Tao, où les circonstances coulent avec moins de friction. Tandis que ceux qui repoussent perdent temps et énergie. Ceux qui commencent maintenant gagnent en légèreté et en direction. Celui qui accepte l'épreuve silencieuse et renforce sa structure interne conquiert un espace d'authenticité qu'aucun effondrement externe ne peut détruire. Voilà la véritable rareté. Le temps ne revient pas. Chaque année d'inertie augmente la distance entre où vous êtes et où vous voulez être. L'urgence n'est pas dans le monde extérieur, mais dans votre propre psyché. Celui qui pratique supporte des pressions qui écraseraient la majorité. Pendant ce temps, des millions continuent de vivre sous anesthésie émotionnelle, croyant qu'un jour ils seront prêts, sans se rendre compte que le temps leur vole la chance. La douleur de l'inertie est lente, mais implacable. C'est pourquoi le moment de décider, c'est maintenant. L'univers est déjà en train de vous tester à travers l'inconfort actuel. Si vous continuez à repousser, vous n'accumulerez que frustration et schémas répétés. Si vous commencez aujourd'hui, vous pouvez vous aligner à ce que vous voulez réellement soutenir. Écrivez en commentaire « Je ne vais pas retarder ma transformation ». Un engagement public qui marque la fin de la paralysie. Le Tao nous enseigne que l'eau triomphe de la pierre parce qu'elle cède, et la véritable question qui demeure est « Cédez-vous au flux ou résistez-vous à ce qui a déjà changé en vous ?» Cette question ne cherche pas de réponse immédiate, mais un écho dans le silence de celui qui sent que l'inconfort actuel n'est pas un hasard. Si vous avez suivi ce chemin jusqu'ici, vous comprenez que l'épreuve de l'univers n'a jamais été un obstacle, mais un miroir. Le bénéfice est de reconnaître que votre vie n'est pas contre vous,
elle exige seulement votre disponibilité. Lorsque vous préparez votre structure émotionnelle, ce qui semblait impossible devient naturel. La pratique de l'interoception, la clarté face à l'inconfort, la reconnaissance de l'ombre, tout cela converge vers un point unique. Ce point ne peut être possédé, seulement vécu. Le gain ne réside pas dans la conquête de quelque chose d'extérieur, mais dans le soutien intérieur de ce que vous souhaitez maintenir. Voilà le véritable secret, toujours rester caché dans chaque instant de votre quotidien. Comme un koan zen, il n'y a pas de ligne finale, pas de diplôme de l'éveil. Ce qui existe, c'est la présence ici et maintenant, répétée comme la respiration. L'univers ne clôt pas de cycle, il transforme seulement ceux qui sont prêts. Si vous attendiez une réponse définitive, vous avez peut-être déjà perçu que le silence est la réponse la plus profonde. Le vide n'a pas à être craint. Il est la base sur laquelle tout peut renaître. Mais il y a une douce épiphanie dans le fait de savoir que vous n'êtes pas seul dans ce processus. Des milliers ont déjà parcouru ce même terrain aride avant de fleurir. Et vous, en arrivant jusqu'ici, avez déjà franchi une étape différente. Vous avez porté à la conscience quelque chose qui était caché. C'est là la différence entre répéter des schémas et créer de nouveaux chemins. Et peut-être que ce qui paraissait lointain est désormais plus proche, non parce que l'extérieur a changé, mais parce que vous avez changé à l'intérieur. Que se passe-t-il lorsque, au milieu du silence, vous percevez qu'il n'y a rien à faire sinon être présent? Cette épiphanie est l'essence de l'apprentissage. Comprendre que la réponse ne réside pas dans de nouvelles théories, mais dans le regard porté sur ce qui existe déjà en vous. Solstice n'est pas seulement une chaîne, c'est un espace pour ce regard partagé. Vous avez suivi un parcours qui ne se termine pas en conclusion, mais en ouverture. Le gain est dans la conscience que la lecture des signes est un exercice continu, que vous seul pouvez accomplir. L'inconscient parle, et celui qui apprend à écouter change son propre destin. Les rêves deviennent des cartes, l'isolement se transforme en apprentissage, la répétition devient un maître. Rien de cela n'est une promesse, c'est la constatation de celui qui s'autorise l'expérience. Jung et les maîtres orientaux ont pointé vers le même lieu, la conscience comme portail de libération. En arrivant jusqu'ici, vous avez déjà accédé à ce portail, même de façon initiale. C'est dans ce geste d'attention que naît le véritable changement. L'invitation maintenant n'est pas à l'action immédiate, mais à la contemplation silencieuse. Observez comment l'univers vous teste déjà, dans des détails aussi petits qu'une irritation ou un désir non réalisé. Demandez-vous, qu'est-ce que cela révèle de moi? Cette question ouvre des portes qu'aucune réponse extérieure ne peut refermer. L'urgence ici n'est pas de crier, mais de se taire, pour entendre ce qui a toujours chuchoté au fond de l'esprit. Si vous avez ressenti une résonance, laissez dans les commentaires votre expérience ou écrivez simplement la phrase qui vous a le plus marqué. Ce geste n'est pas seulement une interaction, mais le reflet d'un engagement silencieux envers vous-même. En partageant, vous reconnaissez que votre histoire peut aussi éclairer le chemin d'un autre. Et ainsi, chaque témoignage devient une part d'un réseau invisible de transformation. Solstice demeure un espace ouvert pour ces explorations. Non pas comme quelqu'un qui promet des réponses toutes faites, mais comme quelqu'un qui offre des chemins de réflexion. Si quelque chose en vous s'est éveillé, permettez-vous de rester proche de ce parcours. L'univers n'envoie pas deux fois la même invitation. Peut-être est-ce le moment où vous décidez de ne plus retarder votre propre profondeur. Et dans ce silence, nous avançons ensemble, explorant, sans conclure, simplement en vivant le flux.